Depuis les temps anciens, on raconte qu'il est sous nos pieds des créatures extraordinaires. C'est au moment où les feuilles prennent des couleurs d'or et que le monde se prépare pour les longues nuits qu'elles sortent de l'hibernation. Elles remontent à la surface, réveillées par les douces pluies, cherchant l'humidité. Elles ondulent comme des serpents en anneaux visqueux. Elles ne font que ça toute la journée. Elles n'ont pas Dieu, mais ce sont des travailleuses acharnées qui pétrissent, aèrent la terre. Elles ne sont pas très grandes, mais très puissantes. Elles sont des milliers, que dis-je, des millions de millions, juste là sous nos pieds. Et on n'y fait même pas attention. Pourtant, elles détiennent un trésor insoupçonné. Ces créatures, nos ancêtres celtes les appelaient les vouivres. Aujourd'hui, on les connaît plutôt sous le nom de vers de terre. Et justement, nous tenons de nos aïeux l'histoire d'une petite vouivre qui s'appelle Rose. Rose est tranquillement en train de dormir quand elle sent les vibrations des gouttes d'eau tomber sur le sol au-dessus d'elle. Elle se met alors en route vers la surface. Alors qu'elle se fraye un chemin, elle rencontre Valentin, un escargot qui semblait bien embêté. Hola, mon ami Valentin, que t'arrive-t-il ? Petite vouivre, tu tombes à pic. Peut-être que tu pourras m'aider. Il se trouve que je suis tout mouillé alors que je n'aime pas l'eau. Ah, tu as de la chance. J'ai peut-être quelque chose pour toi dans ma malle magique. Oh, un parapluie. 1000 merci. Heureuse d'avoir pu aider l'escargot, Rose reprend son chemin. Avec ses anneaux roses, elle ondule gracieusement jusqu'à tomber sur 3 fourmis qui semblaient bien embêtées. Hola, les amis fourmis, que vous arrive-t-il ? Il se trouve que nous ne pouvons pas traverser pour aller retrouver notre village. Eh bien, regardez, j'ai une branche de ma malle magique sur laquelle vous pouvez passer. Contente d'avoir trouvé une solution pour les fourmis, Rose reprend son chemin. Elle trouve au milieu de la forêt un beau champignon déployé, mais qui semblait chagriné. Hola, mon ami Bertrand, le champignon, que t'arrive-t-il ? Petite vouivre, j'ai un problème. Peut-être pourras-tu m'aider. Il se trouve que des humains ont coupé mon arbre. Du coup, je peux plus me nourrir. Ça tombe bien, j'ai une graine magique dans ma malle magique. Et je vais replanter ton arbre. Notre petite vouivre était toute fière d'avoir pu aider ses amis qui vivent comme elle près du sol. Et alors qu'elle était tout près du lac, où elle avait l'habitude de se prélasser, elle entendit des pas et des rires enfants. Oh, mais c'est une vouivre. Il paraît que les vouivres ont un trésor caché. Il faut qu'on l'attrape. Attention, vouivre. Des enfants essayent de t'attraper. Tiens, échappe sur cette feuille par le ruisseau. Oh, merci, les amis. Grâce à vous, je suis sauvée. Tous ses amis viennent l'aider. Elle arrive à leur échapper grâce à sa texture glissante. Les enfants ont compris la leçon. Le trésor dont parlaient leurs grands-parents n'était pas fait de pièces d'or ni de joyaux. Sa richesse est tout autre. Il s'agit de l'équilibre de son écosystème. C'est une richesse qui ne tarit jamais et qui peut se partager à l'infini. C'est le fruit de la coopération entre toutes les espèces qui habitent le sol. Et la meilleure manière de prendre soin de ce trésor, c'est de laisser les vouivres et ses amis tranquilles.